y a un domaine dans lequel Angela Merkel veut bien tendre la main à l'Europe du Sud, c'est l'emploi des jeunes. Il est vrai qu'avec la crise, les barrières dressées devant les jeunes face au marché du travail ont littéralement explosé, plus 50% en 5 ans, et un taux de chômage qui grimpe à 23% pour les moins de 25 ans. Parmi les cancres, il y a bien sûr la Grèce avec 55,3% et l'Espagne 53,2%. À l'opposé, l'Allemagne obtient le prix d'excellence avec un taux de 8,1%. À 24,3%, la France, elle, se classe entre la Suède et la Lituanie. Sans surprise, c'est donc l'Allemagne qui compte le plus d'arrivées. La première économie de la zone euro a ainsi absorbé 1 million de migrants en 2012, un record absolu depuis 1995. Entre 2011 et 2012, le nombre de Grecs qui ont pris le chemin de l'Allemagne a bondi de 73%, celui des Espagnols et des Portugais de presque 50%, et celui des Italiens de 35%, d'après l'OCDE. Au total, 130 000 Européens du Sud ont rejoint l'Allemagne en 2012. Et si celle-ci joue la carte des flux migratoires, c'est bien parce que sa démographie décline et que son industrie a besoin de main-d'œuvre. Alors certes, les statistiques disponibles ne permettent pas d'identifier avec précision le niveau des travailleurs émigrés d'Europe du Sud, ni leur catégorie d'âge. Mais les 20-29 ans formeraient l'essentiel des troupes et ils sont bien souvent diplômés. Les diplômés de l'enseignement supérieur en panne sur le marché du travail sont ainsi 19,7% en Grèce et 17% en Espagne, contre seulement 2,5% en Allemagne. Et en France, la part des jeunes diplômés français ayant trouvé un emploi à l'étranger a augmenté de 3 points entre 2011 et 2012, selon la dernière enquête de la Conférence des grandes écoles. Et le flux n'est pas prêt de se tarir. Jugez plutôt, 75% des étudiants français seraient prêts à faire leur valise pour obtenir un emploi, contre seulement 61% des étudiants de l'OCDE ayant participé à cette étude du cabinet de conseil Universum. Pour autant, la mobilité des jeunes entre pays membres est-elle une solution à la crise ? Désertée par plus de 300 000 jeunes depuis 2000, l'Italie s'en inquiète en tout cas. Le chef du gouvernement les a récemment invités à revenir pour contribuer à la reconstruction du pays. Et le patron des patrons transalpins a lui estimé à 5 milliards d'euros la perte en coût de formation. Ces flux migratoires risquent donc bien de creuser l'écart entre une Europe du Nord productive et qualifiée et une Europe du Sud en train de devenir un désert économique. Certes, en théorie, cette mobilité du travail est censée rééquilibrer les niveaux de productivité entre pays du Sud et pays du Nord de l'Europe. Elle allège aussi le coût du chômage. Mais dans la pratique, elle ne fait que creuser les écarts, hypothèque la croissance future des pays du Sud et profite avant tout à l'Allemagne.